Notre dernier spécialiste est architecte. Christian von Düring a regroupé dans sa matériothèque les matériaux du futur, mieux adaptés à la chaleur et souvent plus respectueux de l'environnement. On a des produits en terre. Par exemple, la brique terre cuite, qu'on connaît, on a construit pendant longtemps avec ça. Mais on a aussi des solutions qui sont avec de la terre crue, ça c'est par exemple du pisé. On a de la brique de terre crue extrudée, mais on peut aller jusqu'à de la brique de terre comprimée, qui permettent en fait de construire que ce soit des éléments porteurs, ou ça peut être des éléments de cloison ou des séparations de ce type. Alors, le pisé, traditionnellement, toute la région lyonnaise et en fait jusqu'à chez nous, toute la vallée du Rhône est très présente d'argile qui fait en fait la structure du pisé. Le pisé, généralement en strates, gère très bien les excès de chaleur, comme ici, dans la toute nouvelle maison de quartier des Plaines du Loup à Lausanne. L'idée idéale, c'est d'utiliser la terre des excavations. Donc, quand on fait une construction, on peut utiliser une terre très locale, celle qu'on a l'habitude en fait de jeter chez les voisins pour s'en débarrasser. Aujourd'hui, on commence à réfléchir à l'intérêt justement de réutiliser cette terre. Et pour l'isolation, les nouveaux matériaux ont souvent poussé dans la nature. On les dit biosourcés. Ça veut dire qu'ils viennent de la nature et donc on peut les récolter et les assembler de façon à faire des panneaux isolants. Ça a très peu de transformation et puis c'est quelque chose qui en plus en poussant va absorber du CO2 pour pousser. Ici c'est une laine de chanvre. Ici c'est des panneaux de paille qu'on peut utiliser comme un doublage intérieur. L'intérêt, notamment des solutions biosourcées, ils ont un déphasage qui est en fait le temps que la chaleur va traverser l'isolant puis commencer à rentrer à l'intérieur. Et ce déphasage, pour un biosourcé, il va être à peu près de 12 heures. Donc ça veut dire qu'à 9 heures du matin, quand ça commence à chauffer, eh ben, la chaleur, elle va arriver à 9 heures le soir. Et vu qu'à 9 heures le soir, il fait plus frais, et c'est là qu'on est en train de ventiler la maison et stocker cette fraîcheur, donc on n'a pas la chaleur qui rentre. Tandis que si vous des produits, que ce soit le polystyrène, une laine de verre, etc., on va diviser ça plus ou moins par 2. Donc en plein après-midi, on a la chaleur qui commence à rentrer.